Salut à tous, c'est Amaster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de magie. Alors le tour que je vais vous présenter est un tour de cartes qui demande un peu d'entraînement, mais son effet est vraiment impressionnant. Allez, c'est parti pour la démonstration du tour. Alors pour ce tour on a besoin d'un paquet de cartes normales avec des cartes mélangées comme ceci. Voilà. On peut même remélanger les cartes par-dessus si le spectateur le désire. Et une fois qu'on a fait ça, on va distribuer 8 cartes au hasard sur le tapis. Donc par exemple, les 8 premières cartes, comme ça. Et je vais te demander de choisir une des 8 cartes, donc celle que tu veux. Alors tu la montres au spectateur, mais moi je ne triche pas, je la regarde pas. Et à présent, je vais remettre les cartes sur le paquet. Et une fois que j'ai fait ça, je vais distribuer les cartes une par une sur le tapis. Et je vais te demander de me dire stop quand tu veux. Stop. Ok, donc le reste du paquet, on n'en a plus besoin. Et maintenant, je vais te demander de me dire quelle est la valeur de ta carte. 3. Ok, et je vais faire autant de paquets de cartes que la valeur de ta carte, donc 3. Voilà, donc là je vais un peu égaliser les paquets et je vais te demander de me passer ta carte. Merci. Et cette carte est magique et regardez bien, si on la passe au-dessus des 3 paquets et qu'on claque des doigts, on peut s'apercevoir que toutes les cartes sur le dessus des 3 paquets sont également des 3. Et bien entendu, tout peut être donné à examiner. Les explications après l'intro. Ce tour est assez original car il a 2 fins possibles et c'est le spectateur lui-même qui les choisit. Alors pour ce tour vous allez avoir besoin d'un paquet de cartes normales avec des cartes basiques, comme ceci. Et vous allez commencer par sortir les 4-3 et les 4-4 du jeu, comme ça. Voilà. Alors ici on a les 4-3, donc peu importe dans quel ordre les couleurs sont, ça n'a aucune importance. Et vous allez commencer par prendre les 4-4 et les mettre sur le dessus du jeu, suivi des 4-3. Ensuite vous êtes prêt à commencer vos tours. Alors vous pouvez étaler les cartes en faisant bien attention de ne pas trop appuyer sur les cartes. Sinon le spectateur va se rendre compte qu'on a les 4-3 et les 4-4. Alors ce que je fais moi c'est que j'appuie pas trop au début. Et ensuite j'appuie bien, comme ça le spectateur se rend pas compte. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire autant de faux mélanges que vous voulez. Et vous pouvez même faire un mélange à l'américaine, mais en faisant bien attention de laisser les 8 dernières cartes tomber à la fin, comme ceci. Voilà. Alors à présent, le spectateur croit que les cartes sont bien mélangées. Et vous avez toujours les 4-3 et les 4-4 sur le dessus du jeu. Et vous allez distribuer les 8 premières cartes, comme ça. Et vous demandez au spectateur de choisir une des 8 cartes. Donc vous savez qu'ici, on a les 4-3. Et de l'autre côté, on a les 4-4. Mais le spectateur ne le sait pas. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir 2 options pour terminer le tour. Alors les 2 options c'est soit le spectateur choisit un 3, donc vous savez que les 3 sont ici et que les 4 sont de l'autre côté, ou soit le spectateur choisit un 4, donc là on va commencer par les 3. Donc si le spectateur choisit un 3, vous allez remettre les cartes dans l'ordre où vous les avez déposées, comme ceci. Donc vous les reprenez normalement. Voilà, là vous pouvez faire un faux mélange pour faire croire au spectateur que vous mélangez le jeu alors que ce n'est pas le cas. Comme ceci.
Et ensuite, vous lui expliquez que vous allez poser les cartes une par une sur le tapis, mais il va bien falloir faire attention de lui dire ça après que vous ayez déposé les 8 premières cartes. Ça, c'est très important pour le tour. Donc ensuite, une fois qu'on a dépassé les 8 cartes, il peut stopper là où il veut, par exemple ici. Le reste du paquet, on n'en a plus besoin. Et à ce moment-là, vous lui demandez le nombre de sa carte. Donc il va dire 3, mais nous, en fait, on le sait déjà. Et vous lui expliquez que vous allez faire 3 colonnes. Donc vous déposez les cartes une par une. Et ça va automatiquement tomber sur les 3-3 vu qu'ils sont sous le jeu. Comme ceci. Alors vous faites 3 colonnes comme ceci. Voilà. Et là vous expliquez au spectateur que sa carte est magique et qu'elle peut faire apparaître les 3-3. Donc vous la prenez, vous la passez au-dessus des 3 paquets. Et là, vous révélez les 3-3. Comme ceci. Donc on va passer à la deuxième fin en quelque sorte de ce tour. Donc je vais tout remettre mais je vais un peu accélérer la vidéo. Alors là, on va voir comment on va faire si le spectateur choisit une carte parmi les 4. Donc pareil, on distribue les 8 cartes, comme ceci. Et ensuite, le spectateur va choisir un des 4. Donc par exemple, je sais pas, celui-ci. Alors, imaginons qu'ils choisissent cette carte-là, donc un 4. Pareil que pour le 3, on va remettre les cartes dans le même ordre qu'on les a distribuées, comme ceci. Et là, on va expliquer au spectateur qu'on va distribuer les cartes une par une sur le tapis. Donc avant de lui dire qu'il peut nous dire stop, on va bien faire attention à dépasser les 8 premières cartes, comme pour le 3 en fait, comme ceci. Donc ensuite il peut dire stop là où il veut, par exemple ici, voilà. Ensuite on remet les cartes et on lui demande quelle est la valeur de sa carte. Donc là il va nous dire 4. Donc au lieu de 3, on va faire 4 paquets comme ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, on va dire au spectateur que sa carte est magique et qu'elle peut faire apparaître une suite de 4 cartes juste en la passant au-dessus des 4 paquets. Donc là vous prenez la carte, vous la passez au-dessus comme ceci et vous retournez les 4. Et bien entendu, vous pouvez tout donner à examiner au spectateur. Bon j'espère que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, salut!